Bonsoir, je vous salue toutes et tous et je suis venu ici pour deux choses. Je suis d'abord venu à titre personnel et ensuite je suis venu à titre de philosophe pour aborder une question gravissime qui est en train de se déployer devant nous. Pourquoi est-ce que je suis là ? Je suis là parce que j'ai un certain sens de la vérité et je n'ai pas envie de vivre dans un monde qui marche sur la tête en me faisant traiter de fou lorsque je pense le contraire. Vous savez, lors du communisme, il a été dit tu dois croire davantage le parti que la vérité. Aujourd'hui, le message qui nous est lancé, c'est tu dois croire davantage la tolérance que la réalité. Ensuite, à titre de philosophe, ce qui m'apparaît dans cette histoire, et c'est la réponse que je donne quand on me dit « Mais pourquoi vous êtes contre le mariage pour tous et puis pourquoi vous êtes contre la PMA ?» Je suis contre le mariage pour tous pour une raison très simple. Je pense que deux hommes, deux femmes ne peuvent pas faire des enfants. Et quand on me dit que c'est possible, j'ai l'impression qu'on veut que l'impossible soit possible. Et on défie par là même la raison. Et c'est tout simplement par préservation de ma propre raison que j'ai envie de rappeler à ce monde que s'il est souhaitable d'être dans un monde de tolérance qui préserve la vie privée et en particulier qui protège les gens qui ont choisi ou qui vivent cette vie qu'est la vie homosexuelle, il n'empêche qu'il y a des limites. Et je crois que c'est le problème majeur de notre époque. J'aimerais vous aider à argumenter à propos de cette histoire de PMA. Et c'est la raison pour laquelle je vais développer les 10 raisons qui font que cette histoire ne tient pas debout et ne tiendra jamais debout. Première raison, je l'ai évoqué, c'est une question de raison. Quand on parle PMA, on parle tolérance pour les couples. C'est pas le problème, on noie la question. Le véritable problème, c'est pas un problème de tolérance, c'est un problème de raison. Est-ce que l'impossible est possible ? Est-ce qu'il est possible que deux femmes fassent un enfant ? Non, la preuve, deux femmes ne peuvent pas faire un enfant parce que pour faire un enfant, elles sont obligées d'utiliser le sperme d'un homme et donc il y a toujours besoin fondamentalement d'un homme et d'une femme. On me dira, c'est du biologique, c'est pas très important. Peut-être, mais je vous signale que c'est pas si biologique que ça. Quand deux hommes veulent un enfant, ils veulent que cet enfant, pourquoi veulent-ils un enfant ? Pour qu'il soit de leur sang. Et donc, pour qu'il y ait un moment, une relation, une filiation, qui soit une filiation pas simplement juridique liée à la reconnaissance, mais qui vienne de l'intérieur. Donc je crois que le premier point, c'est ici une défense de la raison. Je crois qu'on va tous dans le mur et dans le fossé si à un moment on croit que tout est possible, tout est manipulable. Ça séduit énormément un certain nombre de juristes, ça séduit énormément un certain nombre de chercheurs et de médecins, ça séduit énormément notre inconscient ludique qui aimerait pouvoir jouer avec tout. Et je crois qu'ici, quand on a le sens des responsabilités, si on veut pouvoir préserver notre humanité, il faut apercevoir que tout n'est pas possible. On se rend compte aujourd'hui avec l'écologie que tout n'est pas possible. Eh bien, avec la PMA, tout n'est pas possible. Et je dirais non à ce slogan californien qui dit « No limit ». Deuxième point, ce qui est en jeu, chers amis, mesdames, messieurs, c'est pas simplement l'homme, c'est la République qui est en jeu là-dedans. Pourquoi ? Parce que vous avez trois choses qui sont mises à mal
la fraternité, la liberté et l'égalité. Jusqu'à présent, faire un enfant, ça se fait par la collaboration entre un homme et une femme, et ça se passe dans l'amour. Ça veut dire que la procréation se fait à travers la fraternité entre hommes et femmes. Quel est le message catastrophique qui est lancé par la PMA? C'est donner la possibilité à des femmes de faire des enfants sans hommes en leur disant en gros, vous, on a besoin de votre sperme, maintenant vous vous cassez et on reste entre nous. Ça veut dire la fin, la fraternité homme-femme est brisée et derrière, c'est le principe fraternel de la République qui a été mis en question. Deuxièmement, on me parle de la liberté. C'est certainement la liberté pour des femmes de faire des enfants comme elles veulent. Simplement, est-ce que c'est la liberté de l'enfant? On lui supprime son père. Est-ce qu'on lui a demandé son avis? Non. Nous apercevons ici que nous sommes dans un principe cynique de liberté des adultes au détriment des enfants. Troisième point, il y a un problème d'égalité. Est-ce que toutes les familles seront égales? Sur le plan des grandes intentions et de la loi, oui. Dans la vérité, non. Nous aurons des enfants qui auront une famille complète, avec un père et une mère, et l'enfant né sous PMA, il aura droit à une demi-famille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que liberté, égalité et fraternité volent en éclats derrière ce qui est en train de se faire. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un monde où l'individu est plus important que la raison, et nous apercevons que quelque part, la démocratie est plus importante que la République. Le deuxième élément qui me paraît important nous renvoie cette fois-ci au statut de l'enfant, au statut de l'homme et au statut du père. Dans cette affaire de la PMA, à quoi assistons-nous? Nous assistons à quelque chose de stupéfiant du point de vue de la pensée, c'est de légitimer l'idée qu'il puisse y avoir un droit à l'enfant. Lionel Jospin, qui n'est pas particulièrement réactionnaire, a dit un jour cette phrase qui a fait couler beaucoup d'encre et qui lui a valu beaucoup d'inimitié à l'intérieur de ses propres amis politiques. Il a dit « Le monde ne se sépare pas entre homo et hétéro, mais il se distingue entre les hommes et les femmes. Et d'autre part, il n'y a pas un droit à l'enfant, mais il y a un droit de l'enfant. » Or, qu'est-ce que nous voyons triompher? Nous voyons le droit de l'enfant à l'enfant l'emporter sur le droit de l'enfant. Deuxièmement, il y a quelque chose qui est grave, c'est de dire quelque part adieu l'homme et également adieu le père. Je crois qu'il faut ouvrir les yeux. Ce qui est en train de se produire est incroyablement anti-masculin. On est en train de s'insurger contre ce qui est fait aux femmes, et on a bien raison, parce que malheureusement, il y a des choses terribles qui se passent contre les femmes. On est en train, mais on oublie totalement de s'insurger sur ce qui va être en train de se faire au niveau de l'homme. Est-ce que c'est respecter l'homme en tant qu'être masculin, de le réduire à un phallus tout à fait bon à donner du sperme et après lui demander de se casser parce qu'on va rester ensemble pour faire un enfant à part? Non. Et puis en plus, lorsqu'un homme et une femme font un enfant, cet enfant se fait dans l'amour, il ne se fait pas par une technique médicale. On va remplacer l'amour par la technique médicale. Même si vrai, malheureusement, tous les enfants ne naissent pas dans l'amour. Ensuite, vous avez le problème du père. On dit que, quelque part, ce qui est en train de se faire, c'est que pour l'éducation, il ne va pas être nécessaire d'avoir un père. Alors, sachons une chose, c'est vrai, il y a des familles qui se débrouillent très bien avec sans père, et je ne doute pas que certains couples homosexuels puissent parfaitement élever un enfant.
Mais je signale, c'est vrai, si parfois l'absence de père ne pose pas de problème, il y a autant de cas qui montrent que ça pose un problème. Pourquoi? Parce que l'enfant a besoin d'un père, il a besoin de l'amour donné par la mère, mais il a besoin de l'amour donné par le père, et on s'aperçoit que rien ne peut remplacer le père. J'écoute ce qui se dit à propos de la PMA et j'entends deux arguments. Les femmes peuvent parfaitement avoir de la fermeté, oui, mais que d'amis je connais qui élèvent des enfants toutes seules, qui me disent à un moment, je ne suis pas faite pour le faire un boulot de mec, c'est pas mon boulot, et là, ça me tue. C'est-à-dire qu'on ne va pas respecter les femmes, on va les obliger à jouer le rôle de père, et quelque part, énormément se sentent fort mal à l'aise avec ce rôle qui n'est pas le leur. Et puis deuxièmement, on dit il va avoir un père, eh bien c'est pouvoir se projeter sur une figure masculine de l'entourage. C'est faux. Pourquoi? Parce qu'une chose est un père qui vous aime, et puis d'autre part une figure masculine. Une figure masculine n'est pas un père, et un père n'est pas une figure masculine. Un père c'est un père réel, et c'est pas simplement une image. Nous apercevons qu'à tous les niveaux, rien n'est respecté, ni l'enfant, ni l'homme, ni le père, ni la femme, ni la mère. Troisième et dernier point que je voudrais développer, c'est ce qui se passe du point de vue de l'éthique et du point de vue de l'avenir. Je suis sidéré d'entendre les arguments autour de la légitimation de la PMA. Tous les arguments reposent sur l'idée l'enfant s'adaptera, la femme s'adaptera, l'homme s'adaptera, tout le monde va s'adapter. Je vous signale que quand on vous dit attention, il va falloir que tu t'adaptes, c'est jamais une partie de plaisir. En général, on est obligé de boire 3 litres d'eau pour pouvoir avaler la pilule. Donc premier point, il y a quelque chose ici qui est totalement cynique. Et pour faire plaisir à une minorité, mais aussi à l'idéologie qui dépasse cette minorité, on a un comportement éthiquement inacceptable. Deuxièmement, je rappelle une chose, c'est que toute notre civilisation repose sur le respect de l'unicité de la personne, laquelle s'exprime par le visage et le nom. Et ce qui est parfaitement important pour nous, c'est de pouvoir mettre un visage et un nom sur une origine. Lorsqu'on veut faire disparaître l'origine et humilier les êtres humains, on supprime le visage et le nom. Et ce qui est symboliquement extrêmement grave pour le psychisme de la France, c'est qu'on acceptera qu'à un moment, sur la question de l'origine, il n'y ait plus de visage et de nom. On a lutté contre le nazisme qui voulait effacer le visage et le nom, et c'était la pratique qu'il avait à l'égard des déportés. Nous n'allons pas, et je ne voudrais pas qu'on rentre dans un monde où il devient banal d'effacer le visage et le nom sur quelque chose d'aussi important qui est les sources de notre origine. Enfin, il y a une dernière chose, et peut-être la plus importante, c'est notre avenir. Je lisais l'autre jour des articles autour de ce que nous vivons, et quelqu'un disait « Nous vivons la fin du patriarcat, et le féminisme et les mouvements de libération qui ont lieu s'inscrivent dans la disparition des patriarcats. » Si la disparition du patriarcat veut dire la fin de la violence masculine, je signe des deux mains. Il n'y a pas de problème, je ne regretterai pas ce patriarcat. Mais est-ce que la disparition du patriarcat doit se faire avec la disparition de l'homme, avec la disparition du père, avec une gifle accordée à la disparition du père et de l'homme? Il y a une pratique en France qui est catastrophique. Quand quelque chose ne va pas, au lieu d'essayer de l'améliorer, on le détruit. Ne pensez-vous pas qu'aujourd'hui,
il y a quelque chose de très malheureux entre les hommes et les femmes, et qu'en particulier, il y a une masculinité souffrante, ou il y a une masculinité violente, parce qu'il y a une masculinité dépourvue d'amour, et parce que derrière, il n'y a pas d'amour. Est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est pas l'amour qu'il faut faire revenir entre un homme et une femme? Est-ce qu'il faut, ce qui doit revenir, est-ce que c'est pas le masculin plein d'amour, plutôt qu'un monde sans masculinité? Par là même, nous apercevons qu'il y a des enjeux importants. Soyons lucides. À propos de la PMA, les jeux sont faits. Pourquoi? Parce que, vous savez comme moi, dans une dictature, on dit ferme-la, et dans la démocratie, on dit cause toujours. Dans 15 jours, qu'est-ce qui va se passer? Ce sera le cause toujours. On pourra faire tous les meetings, tous les trucs qu'on veut. À un moment, on dira, parle, cause toujours, tu m'intéresses. Mais nous apercevons donc sur le terrain politique, tout est joué, puisque tout se passe par une majorité, que la majorité ne va pas contredire le Premier ministre et le Président. En revanche, les questions de fond qu'il y a derrière sont loin d'être terminées, et nous sommes partis pour un long combat. Quel est le problème fondamental qui va bien au-delà de l'homosexualité, de la PMA et de la GPA? C'est la folie d'un libéralisme totalement déréglé, libertaire, libéral et libertin, qui ne rêve que d'une chose, que l'homme soit indéfiniment modelable. Michel Foucault, qui était partisan du mariage pour tous, avait constaté que quand l'homme contrôle l'homme, c'est en même temps la mort de l'homme. Ben, c'est ce que nous vivons. Nous vivons la prise de pouvoir par un homme qui contrôle tout et qui est en train de tuer l'homme au nom du contrôle total. Et là, nous aurons besoin de chacun d'entre vous parce que nous avons besoin de vivre. Je ne veux pas vivre dans un monde totalitaire. Ce totalitarisme est en train de se préparer. Il se prépare à travers d'une propagande qui nous oblige matin, midi et soir à penser comme il faut, à parler comme il faut. J'aime la France parce que c'est un pays libre, parce que c'est un pays génial, parce que c'est un pays profond, parce que c'est un pays digne, parce que c'est un pays qui respecte l'homme, la République, l'homme, la femme et l'enfant. Et j'ai envie que ce pays continue. Je vous remercie pour votre attention. Bonne route.